Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être pour vous parler du make-up action. Je voulais faire un food face action mais il y a certains produits que je n'ai pas, comme par exemple de la poudre, je crois qu'ils n'en ont pas, un bronzer, un fond de teint parce que les fonds de teint sont toujours trop foncés et un produit sourcil parce que c'était trop marron clair, enfin bref, pas ma teinte de peau mais j'ai tout le reste. Un anti-cerne ici, mascara, crayon à lèvres, blush, palette d'highlighter, palette de fard à paupières et un spray fixateur. J'ai déjà mon avis là-dessus, vu que j'ai fait ce merveilleux make-up. Du coup, je vous donnerai mon avis sur chaque produit. La palette se présente comme ceci. Vous avez déjà vu tous ces produits-là dans un précédent haul action normalement. Du coup, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo où je me maquille. Je vous donne mon avis sur les produits action. Il y en a certains qui sont bons, d'autres mauvais, donc c'est parti. Du coup, je me suis déjà appliqué mon fond de teint et fait mes sourcils. Pour le fond de teint, j'ai utilisé le L'Oréal Infaillible 24 heures Fresh Wear en teinte 130 beige nu. Beige peau. Pour les sourcils, j'ai utilisé le HD Brow Pencil de chez BH Cosmetics que j'ai dans la teinte Ebony. C'est un micro brow pencil comme ça et il est presque fini. Je suis trop happy parce que finir un produit, ça prend beaucoup de temps. Pour continuer mon teint, il me faudrait de l'anti-cerne. Marque Max More. Concealer Full Coverage Light dans la teinte Light Sand. À l'arrière, il n'y a que 3 teintes normalement de concealer. À part s'ils ont changé les trucs ou quoi, mais moi j'ai pris la teinte la plus claire, la Light Sand. M'a pas l'air méga clair donc bon. Correcteur couvre et illumine le teint pour une peau fraîche et rayonnante. L'anti-cerne fait 3,2 ml. Il est vegan, mais pas cruelty free. Aïe. Packaging se présente comme ceci, c'est un anti-cerne un peu classique. L'embout c'est pas un truc de ouf, j'aime pas trop ces embouts là. La texture elle a l'air quand même assez liquide et au niveau de la teinte ça a l'air ok. Appliquer ça sur mes cernes. Ouais, la texture elle a l'air très fluide, je pense pas que ça va être du full coverage hein. La teinte elle m'a l'air ok, enfin c'est pas très clair comme je vous l'ai dit. Là j'en ai mis une tonne mais je pense pas que la couvrance ça va être ouf. Je prends une éponge, oui ce n'est pas mon éponge Shop Miss A mais celle-ci elle est vraiment bien. Une éponge de la marque Juno & Co, c'est la Cloud Sponge je crois ou quelque chose comme ça. Elle gonfle assez bien, j'ai appliqué mon fond de teint avec et du coup j'ai appliqué l'anti-cerne. La teinte elle est pas trop claire, enfin elle est pas vraiment claire donc bon. Ah je suis bête, j'aurais dû faire peut-être un côté d'abord pour que vous voyez la différence. Alors couvrance full coverage pas du tout, je dirais plutôt couvrance légère hein. Et la teinte, on dirait, elle s'oxyde, mais quand on la travaille, elle redevient ok. Non, franchement, je ne suis pas méga fan de l'anti-cerne. C'est un petit anti-cerne pas cher, je sais plus les prix. En fait, il est tellement liquide que ça couvre pas du tout en vrai. C'est un anti-cerne ok si jamais vous avez une belle peau, vous n'avez pas trop de cernes, que vous cherchez pas vraiment à camoufler tout ça, mais à unifier un petit peu. Oui, là oui, mais si vous avez besoin de couvrance, c'est pas l'anti-cerne qu'il vous faut quoi. Ah oui, et j'avais pas précisé, mais fond de teint, j'avais pas pris à Action parce que les fonds de teint à chaque fois ils étaient trop foncés pour ma teinte de peau et je vais pas acheter juste pour acheter donc bon. En vrai, c'est un anti-cerne que je vais continuer à utiliser par exemple quand je vais au travail vu que je me maquille pas des masses. Enfin, je mets juste de l'anti-cerne, de la poudre, mascara et je fais mes sourcils. Mais par exemple, si je veux vraiment camoufler mes cernes, non. Du coup, pour l'anti-cerne, on va s'arrêter là. Je vais juste poudrer rapidement. Ouais, il a l'air de bouger assez vite, donc faut bien poudrer. Du coup, pour poudrer, je vais prendre ces deux poudres-ci de la marque AOA Studio. En ce moment, c'est mon poudre préférée. Je vais utiliser la teinte porcelaine pour le dessous de mes yeux. Comme vous voyez, elle est bien creusée. Tombe pas. Et je vais utiliser la teinte Ivory pour mon teint. J'aime bien utiliser deux poudres différentes pour mon contour des yeux et le teint. Bien creusé aussi parce que j'aime trop les utiliser sur mon teint en ce moment. Elles sont très poudreuses mais bon, j'aime bien. Franchement, ça coûte tellement pas cher que... Hop. Et c'est bien parce que ces poudres-là, elles apportent un peu plus de couvrance. Ce que j'ai besoin vu que ma peau n'est pas parfaite. L'anti-cerne bien poudré. Ouais, ça va. La texture ne me choque pas en tout cas. Franchement, ça a l'air ok. Comme je vous l'ai dit, si vous voulez vraiment un anti-cerne full coverage, bien couvrant et tout, non. Après, si vous voulez
une couvrance assez légère pour tous les jours, tout ça. Pourquoi pas. Je continuerai à l'utiliser, de toute façon je l'ai acheté, c'est pas pour rien. Du coup maintenant je vais mettre un peu de bronzer parce que pareil, je n'ai pas de bronzer dans la marque Max More ou AOA Studio. Je vais appliquer ça avec un pinceau de la marque Alamar Cosmetics. Et j'utilise le bronzer de chez BH Cosmetics dans la teinte Golden Gold. Juste histoire de réchauffer un petit peu le teint. Juste rapidement comme ça. On va continuer avec le blush, allez. Blush poudre dans la teinte Dusty Rose. Il fait 6 grammes. Fard à joues en poudre, un blush sain et naturel pour vos joues. Vegan aussi. Ouverture facile, non. Il y avait 2 teintes de blush, je crois. Un plus pink et l'autre, celui que j'ai. Du coup, packaging en plastique. Très simple. Ok, il est un petit peu poudreux, mais il n'a pas l'air méga poudreux. Je le prends avec le même pinceau, by the way. Ouais, ça va. Il y a un peu, mais ça va. Du coup, je vais appliquer ça sur mes joues. Il est pigmenté quand même. Après, j'ai mis la dose là aussi. Franchement, il est beau. J'aime bien le blush. C'est un blush mat. Hein. Même la teinte, c'est un blush rose un peu pêche. Genre rose corail un peu. Il est canon. J'ai peut-être abusé du blush. Peut-être. Maintenant, du coup, on va passer à l'highlighter. Alors, j'ai une palette d'highlighter comme ça. C'est la Glow and Highlight palette. Franchement, ça coûtait vraiment pas cher pour une palette d'highlighter. Je crois que c'était 1 euro quelque chose ou 2 euros quelque chose. Je ne m'en souviens plus, ça fait très longtemps que je l'ai. Ça doit faire plus d'1 an que je l'ai. Et je ne l'ai toujours pas utilisée. Alors, la palette, elle fait 28 grammes. Du coup, il y a Angel White. Mais ça, il y a un peu, c'est un reflet bleu. Summer quelque chose là. Mais lui, il a l'air très doré. Je pense que je vais utiliser lui. Gentle Peony. Lui, mais lui, il a l'air très rose. Mais je sais pas si vous allez bien voir les reflets. Je pense que je vais faire un mélange entre lui et lui. Pinceau préf de tous les temps pour l'highlighter. AOA Studio, le F19. Attendez, hop. Oh, c'est poudreux. Ok, l'highlighter, il a l'air un peu épais. Donc, il faut vraiment en mettre beaucoup pour avoir un glow, quoi. Je pense qu'il est un peu trop épais pour moi, cet highlighter. Je remonte toujours par là. Je le mets un peu sur le bout du nez. J'ai pris trop de jaune, je pense. Là, j'ai l'impression que j'ai des barres. L'highlighter, il est beau, mais quand on n'en met pas beaucoup, j'ai l'impression qu'il ne se voit pas. Et sinon, je vais estomper avec mon pinceau blush. Enfin, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. En vrai, ça va. Ça va? Enfin, je sais pas. J'ai l'impression que ça va, mais c'est pas un truc de ouf non plus. Le Fixing Spray de la marque Max More, toujours. 75 ml. C'est une petite bouteille rose transparente comme ça. Ça va, c'est mignon. Après, bon, ça va. Ça n'a pas l'air d'être trop agressif. Alors, au niveau de l'odeur, il n'y a pas vraiment d'odeur. Le spray, il est vraiment assez fin. Je repasse juste avec mon éponge pour enlever l'excédent. Oh, par contre là, alors là, attendez. Mais je pense que là, avec le spray, mais c'est un bon spray pour mélanger les produits, quoi, les matières et les poudres. Le spray, il est bien parce qu'il fait pas de grosses gouttes. C'est des gouttelettes assez fines quand même. L'highlighter, c'est fondu à ma peau. Et je trouve que c'est beaucoup plus beau. Mais vraiment. J'aime bien. Attendez, je reprends mon pinceau highlighter et avec ce qui reste, je vais en mettre sur l'arc de Cupidon. Maintenant, on va passer aux yeux. Pour les yeux, j'avais pris cette palette-ci de la marque Fab Factory. C'est la Mint Crush. Elle fait 9 grammes et il y a 9 fards à l'intérieur. Comme ceci. Mais celui-là, il m'appelle trop. J'ai trop envie de l'utiliser. AOA Studio E128. Il est taché de couleur, mais c'est parce que j'avais utilisé un fard à paupières rouge ou rose. Et ça part plus. Je vais commencer par utiliser cette teinte-ci en tant que fard de transition. Alors les fards, ils sont quand même assez poudreux. Ouais, genre très poudreux. Pas trop pigmenté. C'est poudreux mais pas très pigmenté. Du coup, je le mets dans mon creux et je l'étire en coin externe. J'étire bien vers le sourcil comme ça. Je trouve que ça fait un peu trop marronné. De la même façon, je vais utiliser celui-là juste en dessous du marron. Enfin, moins poudreux.
À voir si ça marque mieux. Je crois que je vais même pas tapoter. Un peu inexistant ce fard. Enfin si, ça apporte une légère teinte plus orangée, mais non franchement c'est pas ouf. Le S18 des Sananas X Sephora. Ce fard là sur ma paupière mobile pour voir ce que ça donne. Il est très poudreux. Je tapote même pas parce que je me dis... Ok, quand on le pose, il y a la teinte, mais je pense que dès qu'on va la travailler, il n'y aura plus rien. Je reprends mon pinceau de tout à l'heure pour estomper les bords. Je vais mettre celui-ci en coin interne pour voir ce qu'il donne. Avec le même pinceau, tant qu'on y est. Hein. Au point où on en est. J'aime pas du tout. Inexistant. Prendre la teinte la plus foncée, la marron ici. Toujours avec le même pinceau. Je vais accentuer mon coin externe. Je veux juste tester ce fard là, l'espèce de verre d'eau comme ça, avec le pinceau comme ça. Je vais le mettre en ras de cils pour voir ce qu'il donne. Ok, en ras de cils, il peut être sympa celui-ci. Enfin, même pour un make-up. En fait, les mats sont ok, mais tout ce qui est irisé et tout, ça ne va pas du tout. Je reprends un peu de marron, mon pinceau marron, et je vais venir estomper. C'est ok, mais bon, on va s'arrêter là pour les fards à paupières. Je vais mettre du mascara. J'ai pris celui-ci, c'est le Max More Volumizing Mascara. Flexible, sépare les cils avec précision, il leur donne du volume. J'ai 11 ml et la brosse, oh, elle est assez grosse en picot. En général, c'est les brosses que j'aime bien. Ça sent beaucoup le plastique. Je viens à peine de le sortir, vraiment beaucoup le plastique. On va essayer ça. Alors, la brosse ne dépose pas énormément de produits. La brosse, elle est trop grosse pour mes yeux, ça en met partout un peu. Voilà ce que ça donne, une couche de mascara. C'est genre très léger, très naturel. Volume, pas du tout, plutôt longueur. Longueur et définition. Après là c'est que une couche. Je vais mettre une couche de l'autre côté et je vais repasser pour mettre une couche parce que... Alors je ne suis vraiment pas fan de ce mascara. En plus la brosse elle est trop grosse, j'arrive pas à la manier. Bon mascara bof. Moi après j'ai des cils très droits d'asiate, fins et etc. J'aime pas du tout mon make-up. Oh mais là c'est horrible là. En plus il met son temps à sécher là, ça ne va pas. Je sais même pas s'il tient bien ou pas. Je mettrai un commentaire épinglé je pense. Le mascara je ne suis pas fan du tout. Et on va passer aux lèvres. Pour les lèvres j'ai juste pris un lip liner dans la teinte crème brûlée. J'espère qu'il va être bien. Pour dessiner et former vos lèvres comprenant un taille crayon dans la partie inférieure colorée. Ah, ciseaux allez m'attaquer. Le crayon, je ne l'ai pas précisé, mais il fait 0,2 g. Un crayon rétractable. Ça va, j'aime bien la couleur. Le taille crayon en dessous. Mais regardez, je me suis transformée en panda. Ce make-up est horrible. Autant le teint encore ça va. Les yeux, c'est une catastrophe. Alors, le crayon est assez crémeux. Il marque assez bien. Il y avait du baume à lèvres. Ça glissait moins bien. On dirait que je fais un maquillage des années 2000. C'est horrible. En tout cas, en ce qui concerne le crayon à lèvres, j'aime bien. Il est assez crémeux. On peut facilement remplir ses lèvres avec. Ça peut faire un crayon rouge à lèvres. Voici ce que ça donne pour le make-up final. Franchement, j'ai même pas envie de vous rapprocher ou de m'approcher. Le make-up que je conseille, c'est déjà crayon à lèvres. J'aime bien. Le blush, il était super beau. L'highlighter, il faut bien sprayer votre visage après avec parce que comme ça fond bien la matière. Et franchement là l'highlighter je le trouve beau. Mais au début je le trouvais trop épais sur ma peau. Enfin c'était pas cute quoi. Depuis le spray il est bien. Après je valide parce que en fait c'est un spray mais ça met des petites gouttes. Enfin il n'y a pas de grosses gouttes qui défoncent le teint quoi. Mes best découvertes ici. Ce que je ne recommande pas du tout, le mascara, la palette horrible. Et ce qui est bof mais ça passe, la palette d'highlighter et l'anti-cerne. Vraiment la palette je ne conseille pas du tout. Enfin je suis déprimée de ce make-up. Dites-moi ce que vous pensez du make-up action, de mon petit crash test. Dites-moi si vous avez déjà testé du make-up action, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé. Quel make-up vous me recommanderiez peut-être. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura peut-être aidé. Et moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.